ta soif, ta foi, ton zèle, ton application à l'œuvre de Dieu, ta fougue, ta ferveur de servir Dieu ou de faire ce que Dieu te demande de faire va amener Dieu à libérer quelque chose. C'est pourquoi quelqu'un porte quelque chose en lui, il porte une vision, il porte un changement de Dieu. Dieu libère sur lui la grâce de porter ce changement vers les autres qui en ont besoin, mais qui n'ont pas la même soif que lui, le même zèle que lui, le même feu que lui, pour pouvoir manifester cela. Dis, Seigneur, j'ai besoin de la source d'eau vive. Seigneur, donne-moi la source d'eau vive. Accorde-moi la source d'eau vive. Nous avons aussi ce que je vais appeler ce soir, parmi les sources, la source providentielle d'en haut. La source providentielle d'en haut. Quand on a parlé de la source d'eau, on l'a représenté comme des eaux que Dieu fait descendre du ciel, et aussi des eaux dans lesquelles nous devons être immergés, et aussi une eau spéciale que nous sommes appelés à boire. Et lorsque nous buvons cette eau, comme Jésus l'a dit, cette eau nous transforme et cette eau change notre manière de voir et nous donne des révélations spécifiques sur Dieu, sur Christ et de comment Dieu veut opérer dans une saison ou de façon précise dans un temps donné. N'est-ce pas? Maintenant, la source providentielle d'en haut dont je parle est une source qui vient aussi d'en haut, mais qui est aussi tirée d'un réservoir spirituel. Ce réservoir est appelé directement le ciel. Le ciel. Que quelqu'un dise le ciel. La source providentielle d'en haut, c'est la nourriture. La nourriture que Dieu donne à ceux qui ont faim. Lorsque Dieu dit dans Ésaïe, on vient de lire, Ésaïe 55, il dit que venez à la source d'eau, venez acheter, venez manger et buvez, prenez du vin et prenez de lait. Il a parlé du boire et du manger. Parce que ce sont deux sources que Dieu libère ensemble. Dieu ne peut pas te donner à boire s'il ne t'a pas au préalable donné à manger. Voilà pourquoi ceux sur qui l'Esprit descend sous forme de l'eau qui est répandue sur eux, qui doivent porter un mouvement de Dieu, sont ceux qui ont déjà mangé la nourriture de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas mangé la nourriture de Dieu, Dieu ne peut pas te donner à boire. Parce que lorsque l'eau vient créer quoi? La stabilité, l'équilibre. L'eau vient montrer que oui, celui-là, il est prêt à porter le mouvement de Dieu. Il est prêt à vivre le mouvement de Dieu. Mais celui qui n'a pas mangé, il n'a pas goûté, il n'a pas déjà mangé la nourriture de Dieu, ne peut jamais porter le mouvement de Dieu. Parce que toutes les sources spirituelles doivent être ensemble pour que Dieu puisse agir. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean, je crois que c'est toujours dans Jean 4. Jean 4, lorsqu'il parlait à la femme samaritaine, nous allons prendre cela. Jean, lorsqu'il dit, je suis le pain de vie descendu du ciel.